En gros, quand il y a le point rouge, c'est que ça enregistre. C'est tout. Ok, d'accord. Bon, ben, on peut y Chouette. aller. Eh ben, je commence alors, hein. Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de la filière odontologie. J'espère que ça va, que la passeuse ou la passe là, vous la vivez bien. Et donc, on va vous présenter un peu notre filière pour que vous ayez une idée, pour vous éclairer un peu dans vos choix lors de votre choix de filière. On peut passer à la suivante. Moi, je n'ai pas le contrôle de la. Merci. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de comment ça se passe, mais globalement, ça se passe d'une manière assez similaire à pharmacie. C'est pour ceux qui savent. En gros, on a la PACES, donc la première année. Ensuite, on a le concours. On a un premier cycle qui s'appelle les années précliniques, qui sont donc la P2 et la D1, suivi ensuite par le deuxième cycle, donc c'est les années cliniques. On est en centre de soins et on va, euh, on va avoir nos premiers patients. Et ensuite, on aura le choix de soit faire un cycle court où, qui durera 1 an, qui nous permettra d'être omnipraticien comme le dentiste, c'est-à-dire que vous voyez tous les ans, j'espère. Et soit alors le cycle long, où là, on aura le choix entre 3 filières, chirurgie orale, orthodontie et médecine bucco-dentaire. On va revenir un peu sur tout ça pour vous donner des spécificités. Donc, la P1, la P2 et la D1, comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de choses. Euh, ça change assez de la PACES parce que donc on a les CM, donc c'est les cours théoriques, les apprentissages. C'est souvent sous forme de PowerPoint qu'ils nous donnent sur Claroline, et après ils vont soit venir les commenter, soit quelquefois ils vont faire juste des CM comme vous les connaissez classiquement. Ce qui change vraiment aussi, c'est le fait qu'on va avoir des travaux pratiques où on va travailler sur des têtes fantômes, donc avec des dents en résine, et on va apprendre comment se placer, le mouvement, comment traiter les différentes pathologies, sur des dents, sur les fausses dents. On a ensuite des ED qui sont un peu comme des classes. En gros, on va apprendre en avance le cours, et là-bas, ça va être vraiment de l'application. Par exemple, on en a beaucoup en infectiologie. On va apprendre les cours d'infectiologie, et après, on va faire des exposés, on va avoir une problématique, un cas clinique, et on va venir ensuite faire des exposés, présenter des cas, et en gros, quelque chose de beaucoup plus dynamique que simplement des CM. Euh, c'est vraiment souvent par groupe, par petits groupes de quelques élèves, et c'est noté. Donc après, on a les TD aussi, donc là où c'est plus le professeur qui va venir nous montrer des cas cliniques. Et on peut poser les questions, mais là, ça sera un peu moins interactif que les ED, où là, c'est vraiment nous qui sommes acteurs du cours, alors que là, ça va être plus. On va réfléchir à des cas cliniques ensemble, mais c'est plus structuré, c'est entre un CM et un ED. On a ensuite des yeux supplémentaires, donc elles sont un peu très pareilles entre la P2 et la D1. Donc on a soit la FEV, c'est une association qui permet de suivre des élèves d'école primaire ou du collège euh, hors du temps scolaire pour les aider à s'ouvrir à la culture ou en aide scolaire. On peut soit faire des masters, c'est-à-dire je crois que le master il se fait en 2 années, on valide un master en 2 années, on valide un master 1 en 2 années. Et, en gros, ça permet ensuite, si on veut, pour faire de l'assistant de professeur ou pour devenir professeur, il y a besoin d'avoir un master. Et si on veut être professeur après à l'université, il va falloir faire une autre thèse. Et enfin, on peut faire un stage en cabinet. Donc, c'est un stage où, en gros, on va juste observer. On va devoir chercher un cabinet dans lequel on va pouvoir observer. On va suivre l'assistante, on suit le dentiste, on observe, on pose des questions. Parfois, certains participent plus que d'autres. C'est vraiment une mise en situation dans le milieu professionnel. Et enfin, on a les stages qui se font soit en début, soit en fin d'année, pour le stage infirmier. Donc, c'est un stage infirmier comme on fait en médecine. Donc, on va soit en hôpital, soit en clinique. On va apprendre à faire les gestes, poser les cathéters, mettre des sondes, assister être en observation en chirurgie pour certains d'entre nous. Ça dépend de comment est-ce que ça s'organise. Donc, le stage infirmier basique. Et on a également un stage prothèse. Donc, en gros, on passe d'une semaine chez un prothésiste dentaire et on observe de son point de vue comment est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il a besoin comme information pour pouvoir faire du travail de qualité. Et ça nous permet d'avoir l'autre côté du miroir, parce qu'un dentiste, c'est une collaboration entre dentiste, assistante dentaire et prothésiste. C'est vraiment indissociable. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement de la préclinique.
Donc, on peut passer à la diapo suivante. C'est bon. Voilà. Donc, là, je vous ai mis, merci, c'est bon. Là, je vous ai mis quelques matières en P2. Évidemment, il y en a d'autres. Et de la physiologie, j'en ai mis quelques-unes, les plus principales. Je veux dire, j'ai mis celles qui m'ont le plus marqué. Donc, on a l'anatomie. Donc, révisez bien vos nerfs crâniens. Ils sont très, 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 très importants. Et donc, on va beaucoup s'attacher à l'anatomie dentaire. Donc, savoir reconnaître les dents, savoir reconnaître une dent physiologique de la pathologique. On va, pour pouvoir aussi savoir les recréer, parce que c'est important de pouvoir recréer la dent en fonction de chaque dent du patient, mais il y a quand même des structures qui sont identiques d'un patient à l'autre. Et aussi, on fait les anatomies tête et cou, donc l'anatomie pour comprendre où passent les muscles, où passent les nerfs, parce qu'on va venir pouvoir intervenir, par exemple pour l'implantologie, près de certains nerfs, donc le nerf alvéolaire inférieur, on va pouvoir aller faire des anesthésies, par exemple en sous-orbitaire, donc c'est vraiment important d'avoir cette base anatomique du crâne très très forte. Donc là, il y a beaucoup de TP. C'est vraiment là les deux premiers, anatomie et OC-prothèse, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment des TP. On a aussi quelques peu de CM, on a beaucoup de cours à apprendre parce que il faut apprendre l'anatomie, mais on aura l'occasion soit par couper des dents dans oula, ça a glissé dans l'autre, ça a changé de diapo. Là donc on C'est bon, je... ouais, c'est pas grave, t'inquiète. On a l'occasion de donc apprendre l'anatomie dentaire en faisant, en taillant des dents dans un bloc de cire, ou alors en recréant une dent à partir de gouttes de cire. Et en anatomie tété-cou, on a un crâne, on va devoir repositionner les différents éléments anatomiques dessus pour vraiment s'approprier physiquement l'idée anatomique de chacun des éléments. Ensuite, on a l'OC-prothèse. Donc, l'OC en P2, c'est faire des cavités, beaucoup de cavités, reboucher les cavités, donc les différentes formes de cavités, comment faire pour reboucher correctement, pour que ça soit hermétique. Et on commence petit à petit à préparer pour la prothèse, donc tout ce qui est couronne, tout ce qui est bridge, tout ce qui est bien tailler la dent pour mettre une fausse dent en céramique dessus. Donc ça, c'est le début, mais ça va surtout s'approfondir en D1. Et après, on a des matières qui sont beaucoup plus... où il y a pas de Théorique. c'est ça, théorique, beaucoup plus sans TP, donc l'histologie, donc il y a de l'histologie générale, il y a la physiologie de la sphère orofaciale, il y a beaucoup de cours. Je crois que de toute façon, la liste complète des cours elle est disponible sur le site de la faculté d'odontologie. C'est dans les MCC, donc dans les modalités de contrôle continu et de contrôle terminal. C'est un gros pavé de 50 pages, mais vers la page 23, en gros, il y a toutes les modalités et tous les cours. Donc, dans tous les cas, les deux premières années, ça reste très général. On voit beaucoup le fonctionnement, par exemple, là, cette année, on va voir le fonctionnement de la cardiologie, de la pneumologie. Donc, ça va être quelque chose parce qu'on va avoir une vision holistique pour pouvoir ensuite soigner en détail les dents. Et bien sûr, on va avoir l'infectiologie, l'immunologie, la pathologie, donc les maladies, même celles qui n'ont pas de rapport avec les dents, tuberculose, syphilis, sida, MST, tout ça. Et les différentes réponses immunitaires, comment est-ce que ça fonctionne, les globules blancs, la coagulation, tout ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Et autres, et vous pourrez aller voir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Anne, si tu veux rajouter quelque chose, vu que tu es en P2 cette année, n'hésite pas sur les Ouais. matières. Bah après, elle a dit la plupart des choses, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup quand même de pratiques, donc voilà. Mais après, je pense que tu as dit le général. Ok, super. Et du coup, après, il y a les. Vous me dites hein, si vous voulez prendre la relève. Hein. Comme tu veux, Alice, vas-y si tu veux continuer. Je suis lancée, c'est pour ça que je parle. Et, donc après, là, c'est pour les matières en D1. Ça commence à devenir un peu plus concret. On a de la sémiologie, de la pharmacologie, de la psychologie, parce que c'est important pour établir le rapport avec le patient. Quand on soigne des dents, on ne soigne pas que des dents. Il faut prendre en considération les problèmes cardiaques, les problèmes immunitaires ou les pathologies chroniques des patients, parce que tout ça, ça va avoir un impact. On a aussi, on est très à jour sur les biomatériaux parce que la dentisterie, c'est quelque chose où il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'innovations, donc on est toujours mis à jour. Donc là, au CEA, pour les plus perspicaces, on a vu qu'il y a un E parce que maintenant, en troisième année, on fait de l'endodontie aussi, donc plus communément appelé la dévitalisation. Donc on apprend à dévitaliser les dents, à faire tout ça correctement, dans des endroits un peu exigus. On travaille beaucoup plus en bouche sur des têtes fantômes, c'est-à-dire que maintenant on a vraiment les deux arcades et on, on fait comme si vraiment c'était un patient, alors que l'année d'avant on peut avoir des arcades séparées ou des dents mises à part. Et donc là on nous prépare vraiment pour l'année d'après qui est clinique.
Et on a aussi de la prothèse partielle amovible, donc tout ce qui est dentier, tout ce qui est dentier partiel, tout ça, on a un début d'approche. Donc tout ça aussi c'est très pratique, mais on a aussi toujours le théorique, donc on a la structure et les pathologies du parodonte, on a de l'oncologie, de l'hématologie, de la physiologie, on a de la pathologie dentaire, de la pathologie des muqueuses, on a les kystes, on a les tumeurs, donc on voit vraiment tout ce qui est dans la sphère orale, on le voit fois 1000. Et surtout, on voit des répercussions de certaines maladies qui sont générales ou systémiques dans la sphère orale. Et ça, c'est important parce qu'il y a vraiment un rôle diagnostique du chirurgien dentiste dans les autres maladies qui sont systémiques et c'est pas juste des caries ou des gingivites. Et on commence aussi l'orthopédie dentofaciale, entre autres. On fait de la chirurgie aussi, par exemple. On commence la chirurgie, on fait des extractions sur des têtes de cochon, on apprend comment faire des sutures, on apprend comment faire des lambeaux de gencives propres. Et donc, tout ça, c'est pour nous amener ensuite, dans les années supérieures, à faire ça sur des vrais patients. Passer. Exactement, parce que c'est la dernière année, la D1, où on est encore en TP sur des têtes fantômes. Après, on passe sur des patients. Voilà. Donc, après, il y a le deuxième cycle. Donc, le deuxième cycle, c'est là où on est au centre de soins, le fameux centre de soins. Donc, comment ça va se passer? Il y a toujours un peu le même système à la fac. On a des TP, on approfondit les connaissances, on a des CM, on a des CT. Mais la chose qui va différencier principalement, c'est qu'on va aller au centre de soins. Donc, on va avoir des vacations, on va devoir soigner des patients, on va devoir les suivre, on commence vraiment à être dans le métier. On a le statut d'externe, on est rémunéré comme des externes. Et on a un quota d'actes à remplir, donc on a tant d'extraction, tant de caries, tant à faire pour pouvoir valider l'année. Et en fin de ce deuxième cycle, donc en fin de 5e année, on passe à un examen, l'examen du CSCT, qui va nous permettre ensuite de nous inscrire à l'ordre et de pouvoir faire des remplacements à partir de la fin de la 5e année. Pour dire, et on peut, à partir de ce moment-là, commencer à signer nos propres ordonnances. Si je peux rajouter un truc, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Donc en fait, le CSCT, c'est le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, et c'est une attestation un peu et qui nous donne l'autorisation, comme a dit Alice, de après faire des ordonnances. Et en fait, c'est des cas cliniques complexes qu'on nous donne et on doit répondre un peu à ces cas cliniques par un examen, quoi. Voilà, c'est sous forme de cas cliniques assez complexes qu'on nous donne et on doit résoudre un peu tout ça. Voilà. Et ça, c'est après les 2 années De préclinique. de préclinique, exactement. On fait deux cycles de préclinique, ensuite 2 cycles de clinique, et après, on arrive au 3e cycle. Voilà. Et après, c'est là qu'à la fin de merci, à la fin de cette 5e année, on doit choisir entre cycle court et cycle long. Donc le cycle court, qu'est-ce que c'est? Donc on est toujours au centre de soins, on a les derniers cours à la fac, on commence à faire des stages, donc dans des cabinets pour faire des remplacements, comme je viens de le préciser pour la 5e année. C'est pour avoir une pratique c'est une omnipratique, donc faire de la prothèse, des soins de caries, des soins de gencives, de l'implantologie, de la parodontologie. On a la possibilité ensuite, à la suite de ce cycle court, de faire des diplômes universitaires, donc qui vont nous permettre de nous spécialiser un peu. Ça ne va pas être une spécialisation, c'est-à-dire si on fait un DU en endodontie, on ne peut pas faire autre chose. C'est juste pour avoir une connaissance plus approfondie sur un certain domaine, donc en endodontie, en parodontologie, en pédodontie. Ça va être, on peut en faire autant qu'on veut, autant qu'on a le temps. Et ils dépendent des facultés. Donc c'est la formation. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a toujours une formation continue et que c'est pas qu'une fois que vous êtes sorti de l'université que c'est bon, vous avez fini, vous allez soigner les dents jamais. Non, parce que les techniques, les connaissances évoluent tout le temps. C'est vraiment important de se maintenir à jour. Donc plus techniquement, administrativement, comment ça se passe? C'est 1 an en plus, donc après la 5e année, où on va pouvoir faire des remplacements et on va devoir préparer une thèse d'exercice, donc sur un sujet comme vous pouvez aller voir à la BU si jamais vous êtes curieux de genre de thèse, on peut faire. Mais il n'y a pas de concours à l'internat, c'est-à-dire que tout étudiant en chirurgie dentaire peut faire le cycle court. Et contrairement à l'internat qui, lui, a un concours à l'échelle nationale, comme les examens, comme en médecine. On peut passer à la Oui, moi, je voulais juste rajouter que
enfin, vis-à-vis des DU qu'on peut faire après la 6e année, il y a différents DU à Lyon, donc je peux vous en citer quelques-uns. Il y a des DU de chirurgie dentaire, il y a aussi des DU d'orthodontie linguale ou de paro. Et ça, souvent, on peut le faire donc après la 6e année, et c'est pas des DU. Les DU, ça ne nous prend pas, par exemple, un an entier. Enfin, ça peut nous prendre un an entier, mais c'est assez court. Par exemple, ça se passe sous forme de séminaire. On peut avoir, par exemple, pour le DU de chirurgie implantaire, c'est sur une journée, tous les mardis pendant un an. Donc c'est pas très long. Et ça peut prendre aussi, par exemple, 4 séminaires de 2 jours pour ce qui est parodontologie. Enfin voilà, c'est assez court et c'est réalisable pendant aussi qu'on pratique en cabinet par la suite. C'est ça exactement. C'est important de le préciser. On peut Et pratiquer. par rapport à la thèse aussi, la thèse, en fait, elle est à faire pendant la 6e année, mais on peut faire traîner un peu. C'est pas obligé de faire sa thèse pendant un semestre, pendant le 2e semestre de la 6e année. On peut le faire, on peut faire traîner encore pendant un an, quoi. On a quand même du temps pour le faire. Voilà, et donc après, il y a le cycle long, où là, disons la plus connue, c'est l'orthodontie, donc c'est 3 ans en plus, et je pense, beaucoup d'entre vous en ont eu, c'est corriger des malpositions, des dents, de la mâchoire, euh, des dents qui ne sont pas sorties, ou des dents qui ont des trous entre les dents, on appelle ça des diastèmes. Donc tout ça, c'est l'orthodontiste qui va travailler en dentiste. Euh, Parce que, par exemple, pour pouvoir dégager une dent et pour ensuite pouvoir coller une braquette dessus. Donc, c'est vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment on travaille beaucoup avec nos confrères. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a la médecine bucco-dentaire, donc c'est 3 ans aussi. Donc, c'est pour traiter des pathologies un peu plus lourdes que celles qu'on peut traiter en cabinet normal et avec un plateau technique qui est plus spécialisé. Donc, en gros, c'est un approfondissement beaucoup plus détaillé des différentes pathologies qui peuvent atteindre la sphère bucco-dentaire. Et enfin, il y a la chirurgie orale, donc c'est une spécialité qui est partagée avec la médecine, elle dure 4 ans. Donc dans ces 3 cas, on a le statut d'internat, d'interne, et c'est des actes complexes, c'est des chirurgies complexes qui vont se faire à l'hôpital. Et donc là, c'est beaucoup plus axé chirurgie, mais il ne fait pas que de la chirurgie, c'est important de le garder qu'il fait aussi un suivi, un peu comme la médecine bucco-dentaire, des patients, mais qui n'est pas forcément par l'acte chirurgical. Donc si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est tout bon. Ok, je t'en prie, tu peux continuer. Alors, moi, je vais passer du coup à la présentation de l'association, donc de l'AECDL, parce qu'à Lyon, on a une des plus grosses associations en France avec le nombre d'adhérents le plus grand, si on peut dire. Il y a énormément, enfin, quasiment tous les étudiants sont adhérents à cette association. Donc, c'est une association qui est assez dynamique. On essaie d'avoir un bureau assez jeune, pour que ce soit le plus dynamique possible et pour vous aider au mieux dans vos études. Donc, on a plusieurs rôles principaux. Donc, le premier rôle, c'est au niveau de l'impression des cours. Donc, il y a la possibilité d'avoir tous les cours imprimés au fur et à mesure de l'année. Ça vous permet de ne pas avoir à tout imprimer par vous-même, sachant qu'il y a quand même une quantité assez importante. C'est quand même, je pense, bénéfique d'avoir ces impressions. Ensuite, on a également tout le matériel nécessaire parce qu'il faut savoir que quand on arrive en dentaire, on ne peut pas suivre les cours sans matériel. C'est hyper important d'avoir notre propre mallette avec tous nos instruments à l'intérieur. Et l'AECDL s'occupe de fournir tout le matériel nécessaire pour l'année. Donc, elle s'occupe de tout. On a juste à commander, ou à l'AECDL, on commande le matériel et vous avez juste besoin de les récupérer à l'association et vous aurez tout le matériel pour l'année. Il y a un petit coût quand même. Chaque année, il faut rajouter un peu par rapport à l'inscription à la fac, c'est en plus, hein, c'est pas inclus dans l'inscription à la fac de base. Ça change chaque année au niveau des prix, mais je pense que sur toutes les années, c'est environ un budget de 1 500 €, je pense, sur les 6 ans, je pense. Après, ça varie en fonction de chaque année, en fonction des partenaires et en fonction des prix qu'on arrive à obtenir à les partenaires. C'est à peu près ça.
Je sais plus en P2 combien exactement c'était, mais C'était environ 1000, mais pour les non-boursiers. Enfin, faut aussi savoir que du coup, il y a un prix pour les boursiers qui est exactement. beaucoup moins important. Oui, voilà, il y a un prix pour les boursiers, un prix pour les non-boursiers. Voilà. Et donc voilà, ça varie en fonction des années. Bon, faut compter voilà, environ 1600, 2000, enfin je sais pas à peu près combien ça peut représenter sur les 6 ans, mais il faut savoir que le matériel c'est quand même très important et on en aura besoin tout au long de nos études. Et après, c'est du matériel qu'on peut garder durant toutes nos années, donc c'est quand même bien. Donc voilà, la UCDL s'occupe de ce matériel et aussi d'autres objets qu'on peut acheter comme des brosses à dents, dentifrice, on peut aussi acheter des masques, des gants, enfin tout ce qu'on a besoin pendant l'année, on peut le trouver là-bas. Donc voilà, c'est hyper bien. À la UCDL, on s'occupe aussi d'organiser des grands événements, donc des organisations de tout ce qui est des week-ends d'intégration, des week-ends de désintégration, des week-ends ski ou encore des grands événements nationaux. Chaque année, il y a des CRIT, des PDN, enfin c'est des grands événements nationaux qui font participer tous les dentaires de France, donc c'est vraiment bien. Bon après, en cette période de Covid, on n'a pas pu trop faire ça cette année. Les P2 n'ont pas pu avoir de way, ils n'ont pas pu participer à tous ces événements nationaux, donc c'est quand même un peu dommage. J'espère que ça pourra se régulariser dans les années, enfin dans les années à venir, mais j'espère que d'ici l'année prochaine, on pourra faire plus de choses, ce serait quand même bien. Sinon, à part tous ces événements, que ce soit nationaux ou locaux, on a aussi beaucoup d'autres projets solidaires et sociaux. Il y a par exemple Octobre Rose ou Dans ta main ou encore les Sourires sans frontières. Donc on participe à beaucoup de projets solidaires comme ceux-ci. Et, euh, et voilà, on a beaucoup de partenaires aussi en lien avec la ECDL. Ils nous aident beaucoup dans nos relations pour l'avenir avec les grandes marques comme Colgate, Comet, Philips. On a aussi des associations avec LCL, donc très intéressant. Et voilà, ça nous permet d'avoir des soutiens aussi pour tous ces événements qu'on organise et d'avoir des avantages pour le matériel qu'on commande, tout le matériel professionnel dont on a besoin pendant toute l'année et pendant toutes nos études et même pendant tout notre exercice par la suite. Donc c'est vraiment important. Et, euh, et voilà, donc nos partenaires nous aident pendant l'organisation de tous ces grands événements. Et pour clôturer chaque année, on a un gala qui reste incontournable en dentaire. Il est très important et il est épique. Et il regroupe les 6e années, ils vont à chaque fois pour clôturer toutes leurs années d'études. Il y a souvent beaucoup de dentistes qui y vont également. Et puis les parents, ils sont conviés également. C'est pour vraiment clôturer la fin de l'année, enfin des 6 ans de dentaire, quoi. Donc, vraiment intéressant. Bon, après, le gala n'a pas pu être fait l'année dernière, donc très triste. Et on espère que cette année, il pourra se faire, même si pour l'instant, ça paraît compliqué. Et donc, voilà le bureau de cette année de la ECDL. Donc, on est 25. Et comme je vous disais, on est une équipe assez jeune, dynamique, tout le monde s'entend bien, c'est vraiment une bonne ambiance. Et on essaye de transmettre cette bonne ambiance aux étudiants, malgré que cette année, ce soit un peu compliqué, puisqu'on ne peut pas organiser grand-chose. On voulait organiser beaucoup de projets sportifs et également, on voulait faire des événements, mais ça n'a pas pu être possible avec le Covid. Donc voilà, mais j'espère que d'ici l'année prochaine, ce sera possible et qu'on pourra refaire plein de choses intéressantes et recréer une organisation intéressante avec tous les étudiants. Donc voilà. Ouais. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser. Et très bonne chance pour cette fin d'année de première année qui, on sait, est compliquée, mais on croit en vous. Vous allez y arriver. Bah, merci beaucoup, les filles. C'était hyper complet comme présentation. Merci à la ECDL d'avoir fait le mot pour cette permanence. Pas de C'était souci. super sympa. Du coup, je vais arrêter.